table, agriculture, horticulture, je sais pas moi, permaculture, on peut y aller comme ça, hein, naturel, réel, véritable, avec de vrais produits, on n'aurait pas besoin de manger tous les jours, et surtout ça pourrait nourrir, vous avez vu le lapsus, nourrir beaucoup plus de gens. Pas l'air con comme ça. Hein. C'est vrai que quelque part, il fut un temps, j'étais un jeune, je suis vieux maintenant, merde. J'étais plus jeune, dirons. Allez, très jeune. J'étais ado et je voyais mon père faire son jardin sans produit. Hein, non. Des fois, de temps en temps, il y avait un petit peu de fourmis, il mettait un peu de soufre autour de la plante, comme ça, les fourmis ne passaient pas. Et, mais autrement, rien. Et j'arrivais, moi, j'allais au canal, carrément au canal. Hein. J'ai les dos, au canal. Je me suis dit, attends, tu vas pas boire de l'eau du canal, quoi. Mais je rinçais ma tomate. J'arrivais avec mon truc de ça, je mangeais ça direct. Je me suis dit, mais je devrais être malade. Je devrais être en train d'agoniser, empoisonné, je sais pas, moi. Et oui, c'était une autre époque. Hein. C'était une autre époque. Et voilà tout, je faisais tout pousser, ça poussait bien en plus, c'était très très riche, c'était impressionnant. Et comme je le dis tout le temps, si tes cerises qui ont été parfois mal taillées, tes cerisiers mal élagués, il y a quelques vers, tant mieux. Pourquoi il est con lui? J'ai pas bouffé des vers? Tant mieux. Si les vers aiment la cerise, c'est que c'est comestible. Si aucun insecte, aucun oiseau n'en veut, moi non plus j'en veux pas. Tu comprends la logique? Parce que ça veut dire que c'est pas bon quoi. Hein? Parce que si aucun insecte ne veut en manger, c'est que c'est infect. Je fais des jeux de mots, vous avez vu un petit peu? Insecte, infect. Mais ça n'a aucun rapport avec les insectes. Il faut suivre, hein, avec mon esprit en ce moment, je suis sur plusieurs étages en ce moment, alors j'essaie de recalibrer. Bref, ça a l'air d'être stable, super. Pourvu que ça dure. On va continuer. Voilà, donc, dans le processus, oui, tout à fait. Nous sommes d'accord, nous pourrions, sans problème, si nous n'étions pas dans un système où des individus veulent faire du profit, créer de l'obsolescence, exploitent le sol, l'eau, les ressources naturelles, ben, ça marcherait mieux. Au lieu de nous dire à nous, pauvres cons, les idiots utiles qui payent ces gens qui font de la politique. On a vu la débandade actuellement de ces politiques de merde. Ah, Michel, ben, on a vu qu'ils ne valent rien. Là, ça y est, c'est acté. Hein? Ok, c'est bon, dégage. On a vu. Et ah oui, s'y attendait pas. Oh merde, mon steak. Oh ma rente, mon pognon. D'habitude, je fais rien, je gagne de l'argent. Et là, je gagne plus rien. Quand je fais, comme je vais faire. Elle est pauvre. Alors ça gesticule, hein, ça gesticule. Et puis c'est vrai que quelque part, tous ces gens, là, ben, c'est pas nous les cons qui exploitons la nature, tout ça. Nous, on exploite ce qu'on a à notre disposition. On nous a mis un modèle de société, supermarché, etc., pour nous, soi-disant, parce que c'est le modernisme. Hein. Donc, on nous a mis ce modèle de société. Et puis nous, on l'a suivi comme des bœufs, hein, comme des gens ordinaires, un peu bêta. Je me suis dit, ben nous, on doit bosser. Alors c'est paradoxal, hein. Alors on doit plus bosser pour se nourrir, on doit bosser pour prendre de l'argent pour se nourrir. C'est pas pareil au final? Ben ça dépend. Le problème, c'est que ça nourrit pas le corps énergétique. Vous avez suivi là? La nourriture actuelle ne nourrit pas le corps énergétique. Ne nourrit pas du tout. Voilà. Ça nourrit le corps physique qui est faible du coup. Juste le corps physique. Du coup, au moindre petit, je sais pas, problème émotionnel, problème quel qu'il soit, on est malade. Parce que le corps énergétique n'est pas alimenté. Un légume, un fruit, ça y est, j'ai changé de sujet, avant je parlais jamais de ça, bref. Un légume, un fruit n'existe pas que sur un plan physique. Il existe aussi sur un plan énergétique. C'est logique, non? Et donc, si quelque part, vous avez un bon fruit, vous voyez, bien juteux, qui est bon, ça devient rare, hein, mais ça se trouve encore. Vous mordez dedans, mais qu'au niveau énergétique, vous regardez l'aura, ce qu'elle rayonne, 0, eh bien votre corps énergétique, il y a 0. D'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà ce qu'ils font. Ils vous minent, ils vous drainent, ils vous vampirisent. Mais ne vous paniquez pas. Le New Age est là. Les spiritueux bien pensants vous disent « mais non, c'est de ta faute. Tu penses mal. Tu as de mauvaises réactions. Tu n'es pas dans la bonne vibration. C'est de ta faute. Encore ma faute. Merde. Je croyais que c'était les lobbies. Je croyais que c'était les industriels. Je croyais que c'était les États qui organisaient et planifiaient tout ceci. Je croyais. Mais bon, peut-être que c'est pas le cas. Hein. Peut-être que c'est moi, dans mon coin, qui fait en sorte qu'il y ait des emballages plastiques qui ont des emballages plastiques qui ont des emballages carton. Et du coup, quand tu prends ton paquet de biscuits industriels, tu ouvres les paquets dans un paquet qui est dans un paquet. Finalement, il y a 4 biscuits dans un paquet comme ça. C'est un même terme, ce genre de truc. On en arrive à l'absurdité où peut-être un jour, ils vendront rien. Peut-être qu'il y aura un paquet vide. Je sais pas. Ou il y en aura un de biscuits, peut-être. Un. Je ne sais pas. Hein. Aujourd'hui, tout semble permis. Il n'y a plus de limite. Parce que bon, les vaches qui pètent, fallait la sortir celle-là quand même. Et les huîtres aussi, les huîtres. Ah merde. Ah oui, mais attends, tu peux pas, ce sont des scientifiques, hein. Ils te disent, ça dégage du gaz carbonique. Les humains aussi. Entre l'épée, on fait du méthane et du gaz carbonique, on fait quoi? On génocide la planète? On fait quoi? Je sais pas. Ça peut être une solution. Et si on éradiquait l'humanité? Peut-être qu'il n'y aura plus de pollution. Ça serait peut-être une option à mettre sur la table. Je sais pas, je le dis. Comme ça. Peut-être qu'ils vont l'entendre, ces cons. On sait jamais, hein. On a un niveau de débilité, de coquille vide, de con, qui dépasse l'entendement.
Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de scientifiques dans l'eau. Ah, ils parlent bien. Oh, putain. Oh, c'est impressionnant. Oh, tu te dis, bon. Non, mais bon, voilà. Si tout ce système, il est complètement délirant. Délirant. Comme maintenant, c'est le règne du pognon, du profit, et quelque part... j'ai eu quelqu'un que j'ai rencontré, hein, il me dit, moi, j'ai placé tout mon argent en bourse. Je dis, ouais, c'est sympa, bon. Mais il me dit, moi, ce qui se passe derrière, tant que moi, j'ai mon rendement, j'en ai rien à foutre. Je dis, là, tu fais partie du système à fond la caisse. Sachant qu'en plus, s'il y a des gens qui sortent, ce sera toi en premier, hein, mais bon, c'est pas grave, parce que bon, les gros titans et les gros algorithmes, les IA qui gèrent tout ça, eux, ils se planteront pas. Hein. Mais bon... Mais en plus, derrière tout ça, c'est de l'industrialisation de masse, les produits chimiques, la mort à tous les virages, la fin de la vie, l'antivie, tout simplement. C'est une évolution qui mène automatiquement à sa perte. Mais pour autant, est-ce grave? Non. Dans l'absolu, non. Non, ce monde, cet endroit, on va dire ça, a été détruit plus d'une fois. Et il est reparti plus d'une fois. On a déjà éradiqué l'humanité, des fois de façon partielle et des fois de façon totale. Mais généralement, il y a toujours eu des survivants qui ont accompagné ceux qui sont arrivés après. Toujours. Il y en a toujours certains qui ont été sélectionnés pour être les élus. Ah ouais, les élus, les élites. Ah ouais. Non, mais sérieux quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a appris là? Qu'est-ce qu'on a appris? Rien de spécial. On a presque plus d'énergie. Vous avez pas la capacité, ou très peu, même si j'ai commencé à en parler, je vous ai parlé du cœur solaire. C'est quoi? Bref. Et pour alimenter votre cœur, votre corps énergétique, puisque vous n'avez pas la possibilité de vous nourrir au niveau énergétique, même, écoutez bien, les spiritueux là surtout, écoutez bien, même par le prana, ça n'alimentera que très peu votre corps énergétique. Très peu. En fait, comme je le dis souvent, je peux le contempler, j'ai un petit bébé là à côté qui a une énergie, c'est même pas la peine. Oh, j'arrive même pas à suivre tellement qu'il y en a. Un bébé qui naît, c'est un soleil. Hein, c'est un... Oh, qu'est-ce que c'est ce truc? J'ai du mal à la contenir, hein, c'est tellement que c'est énorme. Et à l'âge de 16 ans, l'adolescence, on va dire ça, entre 15 et 17, l'énergie qui a été déployée pour créer, engendrer ce corps qui s'est développé, qui est devenu presque adulte, etc., aura consommé 50% de son niveau d'énergie. 50%. Le soleil est réduit de moitié. C'est fou, hein? On va dire ça comme ça, hein, c'est schématisé. Donc, à l'âge de 16 ans, tu te dis, mais attends, donc il vivra 32, alors. Tu vois, non, après, il y a une forte décélération. La reproduction cellulaire, la dépense énergétique diminue très vite, jusqu'à 40 ans, où là, ça commence, alors ça dépend, certains c'est 35, d'autres c'est 45, mais quelque part, après, il y a une forte décélération, et on dit d'ailleurs d'un être humain, ça y est, il est parti, ça c'est le système américain. He's gone. Hein, il est parti. Ou autrement, on dit, nous en français, on dit, il s'est éteint. Je trouve que c'est beaucoup plus juste. Je trouve que c'est beaucoup plus exact. Il s'est éteint. Parce que ça passe plus le corps énergétique. Alors, le corps énergétique existe toujours lors du décès, parce qu'il y a un transfert qui se fait, qui aura une durée de vie très brève. Normalement, un corps énergétique, après le décès physique, il y a le peu qui reste, ça permet de tenir entre 3 jours et une semaine. Le corps énergétique. C'est pour ça qu'on parle souvent de la seconde mort, lorsque le corps énergétique lâche et on se transfère automatiquement dans le corps astral. Hein. Alors des fois c'est direct, hein, on passe direct dans le corps astral. Et normalement, ça c'est ce qu'on nous apprend, on nous conditionne plus ou moins inconsciemment. Hein. Ce qui n'est pas du tout la vérité, puisque nous avons plutôt un monde beaucoup plus authentique qui est derrière l'éther. Ce système éthéré qui est beaucoup plus énergétique, pur et vie. Ça grouille de vie dans l'éther. C'est la masse d'énergie pure de la conscience. Et derrière cet éther, il y a les plans, j'allais dire purement, complets, non fragmentés, qui sont les plans morantiels, hein, qui sont là où nous sommes entiers, je vais dire, plus aussi fragmentés ou densifiés, morcelés comme on l'est ici. Donc c'est vrai que